Il s'appelait Gros Jeannot, le docteur ou encore Nick le Grec. Ils aimaient les armes lourdes et les braquages. De 1967 à 1977, le gang des Lyonnais s'est fait une place tout en haut de l'affiche dans le milieu du grand banditisme. Ces Lyonnais, on a vu leur émergence dans les années 70. Et bon, on a cherché jusqu'en 74 et ils ont eu le temps de faire une trentaine de braquages sur le territoire national. La méthode était bien rodée, des armes lourdes pour intimider mais jamais de coups de feu tirés et un gang qui s'agrandit jusqu'à 18 membres en 1971. Leur plus grand fait d'armes, ça restera le braquage de l'hôtel des Postes de Strasbourg en 1971, 12 millions de francs de butin. Le premier ratage et le début de la fin, ce sera 2 ans plus tard ici sur le parking du carrefour de Vénissieux. Ce jour-là, pour la première fois, les Lyonnais vont se servir de leurs armes. Si ma mémoire est bonne, c'est peut-être Johnny Chavel, qu'on appelait à l'époque l'adjudant-chef, qui avait été blessé. Et, ils ont dû emporter à l'époque autour de 2 millions de francs. 2 millions de francs, mais des enquêteurs aux trousses, des indices apparaissent, les premières pistes aussi. Le gang est alors sous haute surveillance. Tout le monde était renseigné. Les Lyonnais étaient renseignés sur des braquages, les flics étaient renseignés par des indices on ne sait pas d'où, et nous on avait aussi certaines communications privilégiées, on dira. Fin d'histoire, en décembre 1974, 800 policiers sont mobilisés pour l'opération Chacal, c'est son nom. Le bilan, 13 arrestations et la voie libre jusqu'au procès. Ici, dans ce palais de justice, il y a eu 7 comparutions. Condamnation très légère et surtout pas d'explication où est l'argent, ça on ne sait pas. Pour leur défense, les membres du gang avanceront qu'ils étaient en contact permanent avec des partis politiques et les renseignements généraux. On ne saura jamais vraiment ce qu'il en était. D'autant que les 2 cerveaux du gang n'ont jamais répondu au juge. Ils s'étaient évadés de prison avant le procès. Ils ont tous 2 été condamnés à mort par contumace.